Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soin du visage. Et oui, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, mais je suis toujours là. Comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, je n'ai pas forcément le temps. Et j'utilise uniquement YouTube pour partager mes soins, ce que je fais moi dans mon coin, en espérant tout simplement que ça puisse aider d'autres personnes. Enfin voilà, on va abréger parce que sinon, laisse tomber, je vais vous charler pendant un moment. Tout ça pour vous dire que je suis toujours là. Et j'essaye au maximum de répondre à tous les commentaires. Alors si je reviens aujourd'hui, en tout cas j'essaye, c'est pour vous parler masque visage. Et justement les taches hyperpigmentées font partie moi de mon quotidien parce que je suis sujette à ça. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire plusieurs recettes sur plusieurs vidéos pour vous montrer ce que moi je fais justement pour combattre, essayer d'atténuer en tout cas ces taches hyperpigmentées. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la première recette. Et non, vous ne rêvez pas, l'ingrédient phare dans cette recette est bien l'aspirine. L'aspirine est composée d'acide acétylsalicylique qui a un effet peeling. Il diminue les taches pour un teint plus uniforme et jeune. C'est un anti-inflammatoire, il éclaircit et nettoie la peau, il aide à la cicatrisation et il a une action sur les poils incarnés et les pores dilatés. Toutefois, attention, son utilisation n'étant pas réglementée, je vous conseille fortement de ne pas en abuser. En effet, en usage cosmétique, son utilisation abusive ou à forte dose peut être dangereux pour la santé. La recette que vous allez voir est pour mon conjoint et moi, soit 2 personnes. Si mes recherches sont bonnes, un comprimé d'aspirine contient 3% d'acide acétylsalicylique. Pour une utilisation sur le visage, je vous conseille de ne pas dépasser les 2%, soit l'équivalent d'un demi-comprimé d'aspirine. L'aspirine est vraiment très efficace contre les taches, mais je vous le répète, il ne faut pas en abuser. Cette recette étant pour mon conjoint et moi, soit 2 personnes, je prends un comprimé d'aspirine. Pour une seule personne, la moitié d'un comprimé suffira. Je vais la réduire en poudre au pilon, mais si vous n'en avez pas, le dos d'une cuillère suffit. Ce sera un peu plus long, mais vous aurez le même résultat. Une fois que c'est fait, je transvase le tout dans un petit bol. Je prends ensuite de la poudre d'orange. Cette poudre est vraiment fabuleuse dans les masques maison anti-taches et bonne mine. Elle est astringente et tonifiante, nettoie en profondeur, elle débouche les pores, affine le grain de peau, donne un teint frais, lumineux, jeune et éclatant. Elle est parfaite pour les peaux grasses et à tendance acnéique, pour les peaux ternes et fatiguées. Je prends l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour une seule personne, 1 cuillère à soupe suffira. Je rajoute ensuite de la poudre d'amla. La poudre d'amla est riche en vitamine C. Elle est tonique et astringente, elle illumine le teint, nettoie et purifie la peau. Mais ça m'arrive aussi d'utiliser à la place une argile. Auquel cas, pour ce genre de masque, je me tourne plutôt vers les argiles blanches, jaunes ou roses. J'en rajoute aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour une personne, 1 cuillère à soupe suffit. J'y rajoute ensuite de la poudre de curcuma. Vous le savez si vous me suivez, la poudre de curcuma est ma petite chouchou. Elle est juste géniale contre les taches hyperpigmentées. Elle a un effet bonne mine, elle est anti-âge, riche en antioxydants et en plus elle est apaisante, elle a tout bon. Par contre, c'est un puissant colorant, attention à vous de ne pas vous tacher. J'y rajoute l'équivalent d'une cuillère à café. Pour un masque, une demi-cuillère à café suffira. Je vais ensuite rajouter du jus de citron frais. Vous le savez aussi, si vous me suivez, je mets du citron partout. C'est un puissant astringent et antibactérien, mais aussi un allié redoutable contre les taches hyperpigmentées. Attention toutefois, je vous rappelle que le citron est photosensibilisant. Privilégiez donc de faire ce masque le soir. Et bien sûr, protégez-vous bien du soleil les jours qui suivent. J'ai pris la quantité de citron qu'il me fallait et pour le presser, je vais utiliser une fourchette. Petit clin d'œil parce que effectivement, vous voyez, je les vois vos commentaires et c'est vrai que je suis mauvaise élève et qu'habituellement j'utilise un couteau pour ça. Mais vous voyez, je fais des efforts et là, je vais utiliser une fourchette. J'en rajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe
Pour un seul masque, une demi-cuillère à soupe suffira. Le citron étant un acide, au contact de l'aspirine, il va y avoir une petite réaction chimique. Rien de grave, pas de panique, c'est normal. Ensuite, je vais rajouter du vinaigre de cidre. Afin qu'il soit de qualité et d'avoir de meilleurs résultats, je le choisis bio et non filtré. Le vinaigre de cidre est riche en minéraux et en vitamines, il lutte contre l'acné et atténue les cicatrices. Tonique et astringent, il referme les pores dilatés, rééquilibre le pH de la peau car son pH est lui-même proche de celui de la peau et c'est un antioxydant qui lutte contre le vieillissement prématuré de la peau et les taches. Pour commencer, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. J'ajusterai si besoin. Je commence à mélanger. Et comme vous pouvez le voir, il en manque. Je rajoute à nouveau 1 cuillère à soupe. Au total, pour 2 personnes, j'aurai donc mis 3 cuillères à soupe. Pour une seule personne, 1 cuillère à soupe et demie devrait suffire. Après avoir mélangé le tout, voilà ce que ça donne. C'est comme un petit peu une pâte de dentifrice. Je vais y rajouter ensuite du miel. C'est un excellent cicatrisant, nourrissant, antiseptique et hydratant. Il nettoie la peau en profondeur et la purifie. Si vous ne le saviez pas, il existe plusieurs types de miel. J'ai eu l'occasion de tester du miel de Manuka et je peux vous garantir que c'est de loin le meilleur que j'ai pu tester. J'en rajoute 1 cuillère à café. Pour une personne, une demi-cuillère à café suffira. Après avoir mélangé, vous pouvez voir que le miel donne une texture au masque un peu plus lisse. Pour booster les effets de l'aspirine, j'aime beaucoup y rajouter des AHA. C'est des acides de fruits. Ils ont un effet peeling. Ils stimulent le renouvellement cellulaire, redonnent de la jeunesse, de l'élasticité à la peau. C'est un très bon allié contre les taches et les défauts de la peau. Il unifie le teint, purifie et hydrate la peau. J'en rajoute 4 gouttes qui suffisent amplement. Pour une personne, 2 gouttes suffiront. Par la suite, je vais rajouter de l'huile essentielle de pamplemousse. Tonique et alliée des peaux grasses, elle est astringente et aide à uniformiser le teint. Je l'ai choisie car j'aime beaucoup son odeur, mais sachez que les huiles essentielles de céleri et géranium sont aussi très efficaces contre les taches. Je vais en mettre 3 gouttes. Pour un seul masque, j'en aurais mis 2. Personnellement, je dose plutôt moyennement les huiles essentielles. Mais sachez que pour un masque pour une personne, vous pouvez aller jusqu'à 8 gouttes. Et enfin, j'ai choisi de varier niveau huile essentielle en y rajoutant de l'huile essentielle de carotte. C'est un régénérant cutané qui lutte contre les taches, ravive le teint et lutte également contre l'acné et les cicatrices. J'en rajoute également 3 gouttes et si j'aurais fait un masque pour une personne, j'en aurais rajouté 2 gouttes. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez aller pour une personne jusqu'à 8 gouttes. Et je mélange le tout. Voilà la texture finale, mais pour ça c'est à chacun ses goûts. Si vous préférez une texture plus liquide, dans ce cas, il faudra rajouter plus de liquide. Au contraire, si vous le préférez plus compact, dans ce cas, il faudra mettre moins de liquide. Si vous avez la peau sensible ou un peu sèche en ce moment, vous pouvez très bien y rajouter une cuillère à soupe de fromage blanc ou encore de yaourt nature ou bien encore de crème épaisse. Cette recette est la recette que je préfère et en tout cas celle qui marche le mieux sur moi. Mais pour une recette plus simple, vous pouvez très bien pour une personne prendre un demi-comprimé d'aspirine, rajouter à ça 1 à 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou yaourt nature ou de crème fraîche et pourquoi pas un petit filet de jus de citron frais et vous mélangez le tout et vous appliquez. Libre à vous d'utiliser les ingrédients qui vous plaisent, que vous aimez et qui agissent sur vous. C'est un masque que j'aime faire une fois toutes les 2 semaines. Je vous rappelle encore une fois que plusieurs des ingrédients cités sont soit photosensibilisants,
soit de par leur effet peeling, fragilise temporairement votre peau. Pour cela, il faut lui laisser le temps de se régénérer et donc soit d'éviter ou sinon de vous protéger du soleil pendant les 2-3 jours qui suivent. Et enfin, pour en terminer avec cette recette, je l'applique sur le visage et je le laisse poser de 15 à 20 minutes. Toutefois, avec cette composition, il me reste toujours, après avoir rincé le masque, des résidus de curcuma. Pour ça, j'utilise un gant doux savonné, je frotte légèrement mon visage et ça part. Par contre, ça ne se produit pas lorsque j'utilise des argiles. Avec de l'argile, le masque se rince beaucoup plus facilement. Voilà, j'espère que cette première recette vous a plu ou qu'elle vous aura inspiré pour vos propres recettes. Si vous vous laissez tenter par reproduire cette recette, n'hésitez pas à revenir me le dire en commentaire, comment ça s'est passé pour vous, etc. Moi, ça me fera super plaisir et je pense que ça pourra également aider les autres. Sur ce, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.